80% des valeurs font le marché monétaire. Donc il y a 20% des valeurs qui font autre chose. Donc c'est la norme en fait. C'est la norme, oui, c'est toujours... Non, mais j'ai découvert ça l'année dernière parce qu'il y a une étude qui est sortie. Et très très longtemps, j'avais des gens qui analysaient mes performances et qui disaient oui, il a eu une bonne performance l'année dernière, mais il y a 2 valeurs qui ont monté. Enfin, quelque part, c'est toujours le cas, quoi. C'est une espèce de loi de puissance qui fait que quelques sociétés vont sortir très fortement. Quelques lignes qui vont faire les années de rêve 100%, mais c'est très rare. Non, mais quand je regarde mon portefeuille, mais je ne regarde plus parce que ça me déprime, mais à un moment, je regardais mon portefeuille 5 ans après. Et je n'ai pas l'impression que c'était des trucs géniaux. Simplement, il y a 1 ou 2 lignes qui ont très bien marché. Est-ce qu'après, avec le recul, il y a des choses que vous feriez différemment sur des décisions de gestion que vous avez prises, que vous ne prendriez plus aujourd'hui? Alors, le gros changement, c'est le momentum. C'est-à-dire qu'à un moment, plus un titre baissait, plus j'en achetais. Et ça, c'est fini. Vous pouvez peut-être redéfinir le momentum. Le momentum, c'est simplement regarder si le cours fait mieux ou moins bien que l'indice. Disons, dans les années 90, j'achetais une action, je la trouvais pas chère, elle baissait, j'en achetais plus. Maintenant, je fais relativement attention. Quand je dis qu'elle baissait, c'est pas 2-3%, disons inférieur à 10, bon, ça passe inaperçu. Mais quand vraiment il y a un mouvement, maintenant, je fais attention. Voilà. Et ça, c'est basé sur des études, le momentum? Momentum, oui, il y a pas mal d'études. Alors, il y a les études qui démontrent qu'un titre qui a marché bien l'année dernière marchera encore bien cette année. Et qu'un titre qui a eu une performance pourrie l'année dernière aura une performance pourrie, enfin, sous-performera cette année. Si vous investissez en bourse, vous savez que suivre son patrimoine et ses performances peut être compliqué. Avec Finari, vous pouvez synchroniser plus de 20 000 banques et établissements partout dans le monde, que ce soit votre assurance vie, votre PEA, votre compte crypto, vous pouvez tout avoir automatiquement au même endroit. Notre plateforme sécurisée permet également de suivre votre performance, les dividendes que vous allez toucher et les revenus passifs que vous générez. On vous aide même à gérer votre budget et à gagner encore plus d'argent en débusquant les frais cachés que peuvent contenir votre patrimoine. Finari, c'est l'outil indispensable si vous voulez gérer votre patrimoine et assurer votre avenir financier. Afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code qui s'affiche à l'écran. Allez, on retourne au talk. Donc vous avez pas des dossiers comme Orpea, c'est des choses que... Ça vous surprend pas qu'en fait, ça ne fait que tomber sans fin? Parce que pendant longtemps, c'était un peu la société où tout le monde se disait ça a tellement baissé que ça peut pas aller plus bas. Ah oui, alors là, c'est allé toujours plus bas. Non, là, c'est naïf. Non, mais ça, j'ai perdu cette idée il y a très très longtemps. Globalement, c'est simple. Tout titre peut encore perdre 100% de sa valeur. Non, mais on a tous, enfin au début en tout cas, l'impression qu'un titre qui a perdu 50% ne peut plus baisser. La réponse, non. Tout titre peut perdre 100% de sa valeur, ça c'est la règle. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une société qui a fait faillite en portefeuille? Oui, ça j'ai honte. Par contre, je ne me rappelle plus du nom. En fait, c'était une convertible et je savais que je prenais des risques, mais le rendement était fabuleux. Et par contre, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que quand l'action est réservée à la baisse, la convertible ne cote pas. Mais le résultat, c'est quand l'action cote, la convertible est réservée à la baisse. Donc, résultat, la convertible n'est jamais cotée. Donc effectivement, j'aurais dû sortir de la convertible. À la limite, si j'avais eu de l'action, je serais sorti. Mais comme elle a pratiquement jamais coté, le marché n'était évidemment pas liquide, je me suis trimballé cette honte pendant quelques années, parce qu'en plus, la boîte avait déposé le bilan, mais j'avais le titre dans le portefeuille. Vous ne pouviez pas vous en débarrasser. Et je ne pouvais pas m'en débarrasser. C'était très douloureux pour moi. Et à contrario, c'est quoi vos plus beaux succès, les achats dont vous êtes le plus fier? Alors, le plus beau, c'était Vallourec. Alors, c'était au début des années 2000. Les plus belles, c'est x10, c'est à peu près. Mais je me demande si c'était pas... Enfin, faudrait vérifier sur un graphique. Je pense que c'était nettement plus que 10. Après, j'ai Montupet. Montupet, j'avais de temps en temps, en réfléchissant, on arrive à faire des choses bien. Montupet avait un concurrent italien qui achetait tout ce qui bougeait, cassait les prix et fabriquait des culasses en aluminium. Et Montupet arrivait à gagner de l'argent dans un contexte de marché catastrophique, notamment parce que il y avait un gros concurrent qui cassait les prix et qui perdait de l'argent. Et donc, moi, j'étais relativement respectueux de ce que faisait Montupet et qui valait une fois le cash flow. Évidemment, le concurrent italien a fini par sauter, donc probablement le cash flow a dû doubler. Et donc nous, on avait acheté à une fois le cash flow et on l'a revendu à probablement 6-7 fois le cash flow avec un cash flow qui avait doublé. Donc on a très bien gagné notre vie sur Montupet. En fait.
Là, les sociétés que vous avez citées, c'est quand même très varié. Il y a des gens qui font des joints de culasse, il y en a d'autres qui font du pétrole, il y en a encore d'autres qui font des catamarans. Est-ce qu'on a besoin d'être expert des secteurs, et si on ne l'est pas, comment on acquiert l'expertise pour derrière se faire une conviction? Alors, si vous êtes l'expert du secteur, etc., investissez dans le secteur dans lequel vous connaissez tout. Bon, ça c'est sûr. Mais dans ce cas-là, on est très monosecteur. Dans ce cas-là, vous êtes monosecteur, mais votre connaissance du secteur vous permettra, entre parenthèses, de gérer le risque. Sinon, vous faites tous les secteurs et donc vous faites le vrai critère d'analyse, c'est quand même les comptes. Si vous avez une rentabilité des capitaux engagés de 20%, a priori, vous êtes bon. Si vous avez une rentabilité des capitaux engagés de 3%, a priori, vous êtes mauvais. Vous regardez quand même le business sous-jacent. Si demain, quelqu'un fait de l'imprimerie papier et qu'il a une super rentabilité sur les capitaux propres engagés, vous n'allez pas vous dire que ça va probablement pas durer. Ou alors ils vendent un Minitel, mais c'est les dernières années avant la chute. Ça peut arriver. Bon, je me rappelle qu'il y avait une société cotée qui vendait des CD et je m'étais dit on va faire du téléchargement, ils sont mal barrés. Donc là, effectivement, j'en ai pas fait. Ça peut arriver. Mais je dirais, je ne me rappelle pas, mais j'ai dû faire ce genre de raisonnement qui ne s'est pas révélé juste à peu près le même nombre de fois. Si effectivement, sur les CD, c'était quand même assez facile à voir. Sur les jeux vidéo, là c'est un truc qui m'amuse, c'est un secteur qui fait rêver, à part que la vraie histoire du jeu vidéo en France, c'est la boîte qui dépose son bilan au bout de quelques années. Donc des valorisations très élevées et des histoires atroces, mais les investisseurs ne veulent pas en tirer les conséquences. Donc ça, c'est clair. Si de temps en temps des raisonnements intelligents, mais je ne suis pas sûr que ça soit bon, l'arrivée des constructeurs automobiles chinois sur le marché européen, surtout si on s'obstine à faire que des voitures électriques, ça va faire très mal.